Je pense que la plupart d'entre vous ont déjà vu une scène de film ou de série dans laquelle la police essaye de garder le plus longtemps possible un suspect au téléphone afin de pouvoir le localiser. Franchement, je trouve ça hyper compliqué à comprendre, pas vous? Bon, ça tombe bien, c'est le sujet de la vidéo. Alors pour commencer, on va illustrer les différentes techniques de géolocalisation, mais forcément quand on parle de localiser quelqu'un, c'est localiser son téléphone. On peut pas localiser physiquement quelqu'un, sauf s'il a une puce sur lui ou un truc comme ça, mais ça paraît très compliqué. Et donc pour localiser un téléphone, il y a plusieurs méthodes. Alors la première technique de localisation, ça va passer par une antenne relais. Quand ton téléphone est allumé et connecté au réseau mobile 2G, 3G, 4G, etc., il communique en permanence avec une antenne relais qui lui fournit le meilleur signal. Cette antenne, elle a un identifiant unique qu'on appelle le Cell ID. En demandant à l'opérateur quelle antenne était utilisée à tel moment, par un téléphone donné, on peut estimer la zone géographique dans laquelle il se trouvait. La localisation par antenne relais, c'est la méthode la plus basique de géolocalisation utilisée par les opérateurs mobiles et elle est très utilisée par la police, surtout dans les enquêtes où il faut aller le plus vite possible avec peu de moyens techniques. Concernant la précision de localisation, ça va dépendre d'où est-ce que vous vous situez forcément. Si vous êtes en ville, forcément il y aura beaucoup plus d'antennes, donc là on va pouvoir te localiser entre 200 et 300 mètres de précision. Et à la campagne, il y aura peu d'antennes, donc là forcément on va jouer plus sur plusieurs kilomètres de marge de manœuvre, mais on a quand même une bonne estimation d'où se situe la personne. Et par exemple avec la 5G, on a une précision beaucoup plus fine, là ça va jouer sur quelques dizaines de mètres. Alors si vous vous demandiez combien d'antennes sont déployées en France, je vous mets une petite carte à l'écran. Bon, il y en a un peu partout comme on peut le voir, ça fait quand même pas mal. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on n'a pas besoin que le téléphone soit en appel pour avoir sa localisation approximative. Le téléphone va border en permanence pour trouver des antennes. On a également un autre type de localisation, ce qu'on appelle la localisation par triangulation. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Ton téléphone, il va questionner plusieurs antennes alors qu'il va vouloir envoyer un signal. Il va donc logiquement choisir le meilleur signal. Par contre, cette action de recherche d'antennes, elle va laisser des traces auprès de celle-ci, ce qui fait qu'on va pouvoir croiser les données de quelques antennes afin de définir une position plus précise. Cette technique elle est donc utilisée quand on sait que plusieurs antennes ont capté un signal. On retrouve ensuite la localisation GPS. Alors déjà, ça veut dire quoi GPS? On emploie ce truc H24 sans trop savoir ce que ça veut dire. Donc GPS, ça signifie Global Positioning System, qui est un système de géolocalisation par satellite. Ici, comme vous l'avez compris, on ne se base plus sur les antennes relais, mais bien sur les satellites. Pour donner un exemple, ton téléphone capte le signal d'au moins 4 satellites GPS. Ces satellites calculent ta position exacte sur Terre en fonction du temps que le signal met à arriver. Donc ici, ça va être super précis et on va être approximativement à 5-10 mètres de la position exacte en extérieur. Ça peut être parfois moins. Il est important de noter que le GPS c'est passif, c'est-à-dire que ton téléphone, lui, il reçoit le signal des satellites, mais il n'envoie rien aux satellites. Pour que ta position GPS soit connue d'un tiers, par exemple la police, il faut que ton téléphone la transmette au travers d'une application, par exemple, ça peut être Google Maps, WhatsApp, etc., de par le réseau mobile ou le réseau Wi-Fi, ou également via des sauvegardes dans le cloud. En France, comme dans presque tous les pays, le GPS américain est utilisé pour la géolocalisation, mais d'autres systèmes peuvent aussi intervenir. On a par exemple Galileo qui a été créé par l'Union Européenne et qui utilise des satellites pour localiser un récepteur. Ce système est conçu pour être compatible avec le GPS, mais il offre aussi une meilleure précision, donc on a moins de marge d'erreur, et donc la couverture est améliorée, notamment en Europe. On a également un équivalent russe qui se nomme GLONASS et qui fonctionne en envoyant des signaux depuis des satellites qui sont captés par ton téléphone. Il peut être utilisé seul, mais en général il est combiné avec GPS ou alors Galileo, pour avoir plus de précision. Alors maintenant qu'on en sait plus sur les moyens de localisation, on va revenir à notre question de base qui était pourquoi la police tente de garder l'interlocuteur au téléphone le plus longtemps possible. Comme je l'avais expliqué juste avant, le téléphone n'a pas besoin d'être en appel pour pouvoir être localisé. Globalement, la police, eux, ont besoin d'un accès instantané ou en temps réel à la localisation. Ça prend juste quelques secondes, le temps que les équipements de l'opérateur récupèrent les infos, surtout en triangulation. Donc garder l'appel ici, le but c'est de pouvoir stabiliser le signal, éviter que le téléphone se déconnecte ou change de cellule. Donc au moins on pourra voir si la personne se déplace, et donc cette démarche elle est pas si bête que ça au final. Et donc pour préciser la notion de localisation sans appel téléphonique, bah oui c'est vraiment le cas, c'est vraiment possible, et en plus c'est ce qui est fait le plus fréquemment. Donc si ton téléphone est allumé, connecté à un réseau et que tu as du signal, tu es traçable. Dans une enquête, la police elle peut demander à un opérateur la dernière cellule utilisée, consulter l'historique des géolocalisations via Google, Apple, etc. Bien sûr avec toutes les autorisations qui vont bien, et accéder aux métadonnées de tes applications. Par contre, on peut noter que quand tu passes un appel, ton téléphone émet en continu vers l'antenne pour maintenir une communication, et donc il se met à borner plus fréquemment.
et donc il signale plus souvent sa position au réseau. Et d'ailleurs, il peut même changer d'antenne en cours d'appel si la personne elle est en déplacement. On appelle ça le handover. C'est ce qui désigne l'ensemble des opérations mises en œuvre pour permettre qu'un téléphone mobile puisse changer de cellule radio sans interruption de la conversation ou des transferts de données. Alors, je vais faire un petit zoom sur l'aspect légal. Donc forcément, pour que la police elle accède à ces informations de localisation, il faut généralement une autorisation judiciaire. On ne peut pas faire ça comme ça, et c'est pas un espionnage comme on peut le voir dans les films. Mais si vous êtes dans une enquête qui est sérieuse, la localisation, elle peut être récupérée via une réquisition. Alors voilà, on a beaucoup parlé de théorie, je trouve le sujet très intéressant, mais parlons un petit peu pratique. Ici, vous pouvez par exemple télécharger une application qui s'appelle OpenSignal et qui permet de voir un petit peu les antennes que vous utilisez. Donc là, on a juste à se rendre sur le menu des relais et après, on peut voir sur quel relais notre téléphone est connecté et voir notamment les relais aux alentours. Donc ça doit être notamment très intéressant quand on est en déplacement et qu'on voit notre téléphone borné à plusieurs antennes. Je vous invite à le faire chez vous, c'est plutôt marrant à voir. Et en plus de ça, sur l'application, on retrouve pas mal d'autres données plutôt intéressantes. Et en plus, des infos plutôt détaillées. Alors ici, pour conclure, non, on n'a pas besoin de rester 1 minute au téléphone pour être localisé. C'est un mythe. Globalement, que tu sois au téléphone, pas au téléphone, à partir du moment où ton téléphone borne sur une antenne, on va pouvoir te localiser de manière plus ou moins précise. Ah, t'es encore là? Bon, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Écoute, si ça t'intéresse, n'hésite pas à faire un tour sur la chaîne pour pouvoir voir mes autres vidéos. N'hésite pas à t'abonner et à mettre la cloche pour voir les prochaines sorties de vidéos. N'hésite pas à me proposer d'autres sujets de vidéos intéressants à traiter. Moi je vous dis ciao ciao pour de prochaines vidéos. Salut!